Des centaines d'heures de travail et de passion ont été nécessaires pour ces soudeurs, mouleurs, résineurs et autres peintres. C'est ici dans les ateliers de facsimilé de Dordogne que pendant 4 ans, ces artistes ont créé de toutes pièces ces parois, répliques des célèbres voûtes de Lascaux, fermées au public depuis 1963. Pas moins de 900 mètres carrés de parois, décomposées en 46 éléments, composent la reproduction de la grotte. Tout le détail minéral que vous voyez sur la paroi est un travail de modelage. Le grain, le détail des calcites, des veines, des gravures, absolument tout le détail minéral que vous voyez sur la paroi a été gravé, a été matiéré, sculpté, ciselé à la main avec des outils par moment de dentisterie. Une fois les blocs de polystyrène sculptés, ils ont été moulés pour fabriquer cette structure finale en résine et minérale. Ensuite, chaque bloc est passé entre les mains expertes des artistes peintres pour ressusciter la chapelle Sixtine de la préhistoire. On va la maquiller, si on peut dire. Donc j'applique des jus de pigments naturels, des ocres jaune clair mélangés à des terres d'ombre. C'est tout un cheminement, on part d'un petit détail et puis on circule. On circule dans la paroi et il ne faut pas que le regard s'arrête sur quelque chose qui n'apparaît pas naturel. Pour les aider, une capture numérique de la grotte originelle était projetée comme un calque au millimètre près sur la paroi grâce à un vidéoprojecteur et des lampes simulant la lumière du jour. Des conditions de travail loin, très loin de celles des premiers hommes qui s'éclairaient grâce à des lampes à graisse rudimentaires et qui peignaient à plus de 3 mètres de haut, juchées sur des échafaudages de fortune. La mondialement connue salle des taureaux, longue de 17 mètres, est le joyau de Lascaux. Elle a donc demandé encore plus de minutie, comme ici sur la reproduction de la chevauchée des cerfs. On essaie de les comprendre un petit peu, oui, surtout. Oui. On essaie de comprendre le support, on essaie de comprendre pourquoi ils les ont peints de telle façon. Mais bon, il y a aussi l'usure du temps qui fait que ce ne sont pas les animaux tels qu'ils étaient au moment où ils ont été peints. Il y a les 19 000 ans qui sont passés par-dessus, qui ont modifié complètement ces peintures, qui les ont usées, la patine du temps qui a été rajoutée par-dessus. Donc il faut qu'on reproduise ça. Chaque élément aura nécessité en tout plus de 8 mois de travail, mais le résultat final est à la hauteur des espérances. Difficile d'imaginer une fois à l'intérieur du facsimilé les milliers d'heures qu'il a fallu pour reproduire aussi fidèlement que possible ce que nos ancêtres ont voulu nous léguer.